Bonsoir à tous, bienvenue dans votre JTM en direct sur KTV. Nous sommes le jeudi 11 juillet et à la une de votre journal, 4 jours après le début de l'incendie ayant ravagé le site de l'entreprise Enzo Technique Recyclage, l'heure est au contrôle des derniers foyers de combustion ainsi qu'à la remise en fonctionnement de la société. L'objectif, trier les déchets et organiser leur évacuation. Toutefois, cette reprise d'activité mécontente d'ores et déjà certains habitants des quartiers alentours qui accusent la société de négliger leur sécurité. Un reportage signé Marion Tellier. L'entreprise de valorisation des déchets Enzo Technique Recyclage doit depuis ce dimanche 7 juillet faire face au plus gros incendie qu'ait connu l'île et à ses conséquences. Un sinistre qu'Enzo Di Girolamo, gérant de l'entreprise, juge infortuné. Il affirmait en effet ce matin que l'activité de son entreprise était soumise à une réglementation stricte, ne laissant aucune place à l'improvisation. Il souhaite aujourd'hui une reprise des missions de la société dans les plus brefs délais. J'ai entendu que tout était perdu, mais rien n'est perdu. Vous savez, la base dans une entreprise, c'est la cohésion avec le personnel. Le personnel est là, ils ont travaillé dur. Grâce à eux, on a sauvé 90% du matériel. Donc ça veut dire que dès qu'on aura l'autorisation des pompiers, on va redémarrer. Les foyers de combustion sont à présent éteints, mais le déblayage des déchets se poursuit. L'entreprise devrait recevoir les autorisations de reprise d'exploitation à l'issue de contrôles de précaution réalisés par les sapeurs-pompiers. Le but, c'est de pouvoir évacuer quasiment tous les déchets qui sont sur le site. En premier, donc les déchets métalliques qui n'ont pas brûlé évidemment, qui seront chargés dans des conteneurs puis exportés. On aura tous les déchets, une partie des déchets qui n'ont pas brûlé aussi, qui sont soumis à des notifications, donc qui vont être chargés aussi dans des conteneurs pour être expédiés, notamment en métropole. Et puis on a tous les résidus des déchets qui ont brûlé, donc notamment les cartons, les plastiques, qui seront chargés dans des bennes et qui seront envoyés au centre d'enfouissement de Dzumounié. La réouverture de l'entreprise de recyclage est toutefois critiquée par les habitants de quartiers voisins. 4 jours après le début de l'incendie, c'est une vague de colère qui s'élève de Massakini au Haut-Vallon. Ils sont aujourd'hui plusieurs dizaines à réclamer dans une pétition la fermeture ou le déménagement de la société pour cause de mise en danger des habitants et exploitants du quartier. Place maintenant à l'invité de la rédaction. Ce soir, nous accueillons Anne-Constance Onguena, la directrice du bureau d'études Incidence. Anne-Constance, bonsoir. Bonsoir Pierre. Vous étiez ce matin du côté d'Enzo Technique Recyclage. Vous avez pu découvrir en même temps que le gérant, que le directeur Andrian, justement les dégâts, l'étendue des dégâts. Qu'est-ce que vous avez pu constater sur place, notamment par rapport à tout cet amas de déchets qui a brûlé? Que les choses étaient prises en main par la direction de l'entreprise et puis par les salariés, parce que passé l'incendie, donc là les pompiers sont encore sur le site pour vérifier que le feu ne va pas repartir, mais passé l'incendie... Aujourd'hui on n'est pas à l'abri encore d'un départ de feu? En tout cas aujourd'hui ils étaient encore sur le site pour veiller à ce que tout soit bien éteint et que les foyers ne repartent pas, et donc pour s'assurer de la sécurité du site et aussi pour la sécurité des salariés, pour qu'ils puissent évoluer sur le site de l'entreprise. Donc passer cette étape qui est quand même une étape de sécurité importante, après il faut remettre l'entreprise en fonctionnement. Et moi le premier constat que j'ai pu faire, c'est que les salariés ainsi que la direction étaient, si je puis dire, aux affaires et organiser les choses de telle manière que l'activité puisse reprendre. Parce qu'une entreprise comme Enzo Technique Recyclage est indispensable à Mayotte. Justement, on va parler des activités. Elles sont multiples pour Enzo Recyclage. Il y a plusieurs types de déchets qui sont justement collectés et amenés sur ce site. Alors justement, quels sont les types de déchets que recueille finalement ce site Enzo Recyclage? Alors il y a trois types de déchets. Il y a déjà du déchet des entreprises, donc c'est du cartonnage, du plastique, de l'emballage, des déchets d'emballage. Il recueille aussi de la ferraille qui provient des VHU par exemple, ou véhicules hors d'usage. Les véhicules hors d'usage bien sûr, ou d'autres morceaux de ferraille dont il convient de se débarrasser. Et puis ils ont des déchets qu'ils collectent pour le compte des éco-organismes. Je pense notamment à tous les lave-linges, les réfrigérateurs usagés qui sont entreposés sur le site en attente d'un export. Alors justement, par rapport à ça, Enzo Recyclage est le seul aujourd'hui
qui peut faire ça sur le territoire, est la seule société en capacité de faire ça à Mayotte? Enfin, en tout cas, ils ont des contrats qui, sur leur domaine de compétences et de savoir-faire, oui, ils sont aujourd'hui les seuls. Et il faut savoir qu'un dossier de notification d'export, c'est quelque chose de très très compliqué. Alors, sans rentrer dans des détails extrêmement techniques, mais un lave-linge est considéré au sens de la réglementation comme un déchet dangereux. Nous sommes à Mayotte une partie de l'Union européenne, donc nos déchets dangereux ne peuvent être traités que dans un pays d'Europe. Donc, ce qui veut dire que les déchets Mayotte dangereux... n'est pas en capacité de le faire. Non, il n'y a pas suffisamment de volume. La Réunion est censée pouvoir accueillir nos déchets, mais ils font face également à un volume chez eux qui fait qu'ils n'accueillent pas régulièrement nos déchets. Mais on parle des lave-linges, on pourrait aussi parler des ampoules, des néons, enfin des tubes, de tout un tas de matériel, les panneaux photovoltaïques également quand ils sont usagés, et il faut les renvoyer en métropole. Ça veut dire 17 eaux internationales pour lesquelles il faut obtenir un accord de transfert de déchets. Ce sont des mois pour mettre en place un dossier d'export, ce qui explique aussi quelquefois que le site peut accueillir beaucoup de déchets. C'était le cas là justement. C'était l'une des problématiques, c'est qu'il y avait beaucoup de choses. Il a expliqué, le gérant Enzo, Oui. il a expliqué qu'il y avait eu du retard effectivement, Oui. en raison de multiples problématiques, telles que notamment le blocage du port de Longoni, et que là on était vraiment dans une période où il y avait du retard, donc une accumulation. C'est ça. Ça, c'est une vraie problématique pour l'ensemble du territoire. C'est une problématique pour l'ensemble du territoire. Et puis, il faut aussi savoir qu'une société comme Enzo Technique Recyclage vit du trading de déchets. C'est-à-dire que comme ils sont professionnels, comme ils gèrent leurs déchets de manière professionnelle et qu'ils ont tous les agréments qu'il convient, ils vendent le déchet comme une matière première au cours. C'est pas le cours de l'or, là c'est le cours de la ferraille, c'est le cours du métal, enfin en tout cas le cours de ce qu'ils ont à vendre. Et donc forcément, à un moment donné, on accumule aussi quelques déchets dans l'attente que les prix remontent. C'est cette logique de trading. Ils vivent de ça, hein, donc c'est vital également pour eux. Mais ce qu'il faut aussi avoir bien en tête, c'est que le déchet, par essence, ça brûle de manière rapide et facile. Ce matin même, vous avez à Saint-Thibault-des-Vignes, dans la Marne, un centre de tri, donc la même chose qu'Enzo Technique Recyclage, 50 hectares, il y en a la moitié qui sont partis en fumée en une demi-journée. Donc ce qui est arrivé à Enzo Technique Recyclage peut arriver à d'autres sites et arrive assez régulièrement finalement. La problématique à Mayotte, c'est aussi l'urbanisation. Ça va de pair, Bien et sûr. forcément sur cette zone de Kaweni, il y a des habitations qui n'étaient pas là au moment où Enzo Recyclage s'est installé à l'époque, mais qui aujourd'hui, effectivement, finalement entourent le site. Et ça, c'est une vraie problématique. Lui-même, Enzo, le gérant, a expliqué qu'il y avait un vrai problème à ce niveau-là. Et pas qu'un problème avec cette entreprise-là. Dans la zone, c'est une zone où il y a de l'activité industrielle qui n'est pas compatible avec la proximité d'habitation. On pense aussi du côté de la plage du Pendu. Dans cette zone aussi, effectivement, il y a des décharges Oui. qui sont finalement proches des habitations. Absolument, et des habitations qui ne sont pas censées enfin en tout cas pour la zone de Kaweni, qui ne sont pas censées être là et qui occasionnent des difficultés. Et il faut quand même se dire que le feu était important, le feu a été très bien contrôlé par les professionnels. Ça aurait pu beaucoup plus mal se passer. On en vient justement à la question de cette urbanisation dite sauvage, qui pose des vrais problèmes au niveau de l'environnement. Justement, là, on est en plein dedans. Et là, il y a une vraie question à se poser au niveau des pouvoirs publics pour essayer de trouver des solutions qui vont permettre, pérennes, qui vont permettre justement à ce qu'il n'y ait plus de danger dans les cas où des zones, des sites dangereux comme celui-là prennent feu, parce que ça peut arriver. Et le gérant expliquait que c'était l'une de ses craintes aujourd'hui. Alors, c'est pas un site dangereux, hein. Il n'est pas classé comme un site dangereux, ni même aucune des entreprises qui ont une activité industrielle et qui se situent sur la zone. C'est juste que l'activité industrielle par nature n'est pas compatible avec la présence d'habitations en lisière de barrières, si vous voulez. L'activité, le site en lui-même n'est pas classé Céveso en aucune manière, et finalement ne le sera jamais, puisque j'ai entendu élus ici et là qu'il pouvait y avoir des polémiques avec des hydrocarbures ou des produits chimiques. Sur le site d'Enzo Technique Recyclage, il n'y a pas de produits chimiques, il n'y a pas d'hydrocarbures qui ont brûlé, qui auraient pu brûler, qui même y sont entreposés. Ce n'est pas le cas. Donc c'est une activité de gestion de déchets qui est risquée parce qu'elle est inhérente à son activité, mais sans plus en fait.
Pour juste terminer, conclure cette interview, un point sur justement l'impact que peut avoir ces 4 jours d'inactivité avec Enso Recyclage sur un territoire comme Mayotte, où effectivement il y a une problématique de ramassage qui est très importante et de collecte très importante. Quel impact ça peut avoir, ne serait-ce que ces 4 jours sur le territoire? Alors là, on en a parlé justement ce matin. Ils envisagent de recommencer la collecte dès la semaine prochaine. Et ce que disait Enzo Di Girolamo ce matin, c'est que les clients, les entreprises gardaient leurs déchets chez eux un petit peu plus longtemps pour permettre à l'entreprise de reprendre son activité. Pour ce qui est de la ville de Mamoudzou, pour lequel Enzo Technique Recyclage collecte déchets verts et encombrants, le planning va être revu et remis à plat. Et je crois, en tout cas, c'est ce que lui exprime, c'est que les clients sont compréhensifs, sont tolérants. Mais les conséquences sont importantes. Mais les conséquences, effectivement, sont importantes. Sauf que Enzo Technique Recyclage ne gère pas d'ordures ménagères. Donc, ils ne sont pas impactés par la collecte de la poubelle de tout venant. C'est surtout l'encombrant, le déchet vert et les déchets des professionnels, où là, effectivement, ça peut être un petit peu plus embêtant. Merci beaucoup Anne-Constance Nguena. Je rappelle que vous êtes la directrice du cabinet d'études Incidence. C'est une affaire qui risque de faire grand bruit. Le président directeur général de la CFE-CGC est vivement attaqué par des membres du syndicat. Ces derniers l'accusent d'abus de confiance et de biens sociaux, de production de faux et d'usage de faux ou encore de harcèlement et de violence au travail. Il lui reproche d'avoir détourné des sommes allant de 20 à 40 000 euros par an lors des 3 dernières années. Écoutons plutôt le représentant du personnel, Askandari Alaoui, qui nous parle de l'image négative que cette affaire va générer sur le syndicat. Il y a une théorie qui stipule que pour remettre de l'ordre, parfois, il faut provoquer le désordre. Voilà. Ouais. C'est un mal nécessaire. Exactement. Je pense que si de l'extérieur tout est beau, tout est rose, et que à l'intérieur c'est pourri, non, désolé, on ne peut pas. On peut pas développer, on peut pas créer avec voilà. Surtout que en fait les adhérents qui passent par chez nous, ils viennent une fois, 2 ans, et puis ils s'en vont parce qu'ils prennent conscience de la tricherie. Ouais. Voilà, c'est toujours des nouveaux qu'on a, et que voilà. Pour anecdote, nous avions eu des adhérents, et là aussi il y a eu escroquerie, parce que en réalité ces gens n'étaient jamais d'adhérents, quand bien même on leur prenait leur cotisation, parce que ces cotisations devaient arriver à Paris. Et lundi, le ministère des Outre-mer a été le théâtre de la signature des contrats de convergence entre l'État et les représentants des départements et territoires d'Outre-mer. En présence du Premier ministre Édouard Philippe et du Président de la République Emmanuel Macron, ces contrats ont pour objectif de participer au développement des territoires et de s'inscrire au plus près des besoins des populations. Cette dynamique nouvelle doit permettre de protéger la biodiversité et les populations autour des 5 engagements de la trajectoire 5.0. Notre correspondant à Paris, Maurice Cessé, était sur place. Au montage, Leslie Vionnet. Mohamed Sidi, vice-président du conseil départemental, était à Paris lundi pour signer les contrats de convergence. Il était entouré des présidents des intercommunalités. En effet, les contrats de convergence associent les collectivités dans la démarche d'engagement et de responsabilité. C'est un moment très important. Vous vous souvenez de la loi égalité réelle outre-mer votée en 2017. Ici, en exécution de cette loi, les territoires viennent avec le gouvernement signer les contrats de convergence. Des contrats qui sont censés mener ces territoires à converger pour que, à terme, selon le temps qui est prévu pour chaque territoire, eh bien, tendre vers cette égalité réelle tant attendue dans les Outre-mer. Ces contrats ont pour objectif de participer au développement des territoires et de s'inscrire au plus près des besoins des populations. Les 10 présidents d'exécutif se sont ainsi engagés à adopter cette stratégie et à mettre en œuvre des projets permettant aux territoires d'outre-mer de se positionner sur cette trajectoire à horizon 2030. En Guyane, proche de Kourou, 14 projets sont déjà en discussion. Oui, je pense que c'est du concret. Maintenant, il faudra vraiment travailler sur vraiment les fiches d'action, ce qu'on appelle les fiches d'action, puisque notre territoire, uniquement notre territoire à nous, les savanes, on en a proposé déjà 14 fiches d'action.
Et maintenant, il faut savoir aussi quelles sont les fiches qui seront réellement retenues. Parce que là, c'est vrai qu'on avance très très vite, ça va très vite, mais il faudra revenir quand même à la base pour savoir vraiment quels sont les choix, les axes réellement qui vont rentrer dans ce projet, dans ces contrats de convergence. Cette trajectoire Outre-mer 5.0 apporte un cadre durable à l'application des politiques publiques du livre bleu Outre-mer. Elle est structurée autour de 5 objectifs: zéro exclusion, zéro vulnérabilité au changement climatique, zéro carbone, zéro polluant agricole et zéro déchet. Ces objectifs doivent permettre de répondre aux enjeux du dérèglement climatique. Depuis un an, il y a certains points qui ont avancé, notamment en termes de sécurité, mais c'est tous les points. Pourquoi pas l'environnement. Nous avons une île magnifique. L'environnement, pour l'instant, n'est pas beaucoup cité. Eh bien, ça peut être l'occasion de faire décoller ce sujet très très important pour notre lagon et pour l'île. Selon le président de la République, le projet de convergence est un levier pour changer la vie des citoyens en profondeur. Les actions qui sont entreprises doivent permettre aux habitants de mieux vivre et d'être plus heureux. Tout un programme. Les recommandations de l'ARS après l'incendie, le départ du préfet ou encore le défilé du 14 juillet. Voilà ce qu'il faut retenir du reste de l'actualité locale. Place aux brèves de ce jeudi 11 juillet. Et si l'incendie chez Enzo Recyclage est désormais considéré comme éteint, il reste sous surveillance. Un véhicule de feu et un dispositif de surveillance sont restés ainsi présents toute la nuit. L'incendie a cependant exposé les zones environnantes à des résidus de combustion des produits entreposés. Selon la préfecture, ces résidus peuvent être présents dans l'environnement, soit sous forme de particules en suspension dans l'air, soit sous forme de poussière résiduelle à l'intérieur des habitations ou sur les sols extérieurs. À ce titre, l'ARS Océan Indien recommande à la population de ne pas consommer de fruits et légumes cultivés dans un périmètre de 300 mètres autour du lieu de l'incendie. Il convient par ailleurs de laver soigneusement les fruits et légumes cultivés en périphérie de cette zone. Il est recommandé de ne pas utiliser l'eau des rivières. L'ARS incite à procéder à un nettoyage des surfaces intérieures des domiciles avec une serpillière humide sans utiliser de balai ni d'aspirateur. Enfin, il est important de laver les linges de maison et tout objet pouvant être porté à la bouche, surtout par les enfants. Arrivé le 28 mars 2018, en plein cœur de la grève générale, le préfet Dominique Sorin, délégué du gouvernement, va quitter Mayotte. Il vient d'être nommé au commissaire de la République en Polynésie française ce mercredi 10 juillet en Conseil des ministres. Il remplace René Bidal. Son départ est prévu un peu avant la fin du mois de juillet. C'est une page qui se tourne pour Mayotte. Annick Girardin avait envoyé son directeur de cabinet pour ramener le calme sur notre île. Le poste qu'il occupait au cabinet de la ministre faisait de lui un connaisseur des problématiques de Mayotte. Il n'a rien découvert. Son expérience passée en tant que préfet de la Réunion l'a également beaucoup aidé. Pour Mayotte, Dominique Sorin était un super préfet avec des pouvoirs élargis. Son successeur se nomme Jean-François Colombet. Il est actuellement secrétaire général de la préfecture de Haute-Garonne à Toulouse. À l'occasion de la célébration de la fête nationale, le détachement de Légion étrangère de Mayotte, le régiment du service militaire adapté, la base navale, le service départemental d'incendie et de secours, la police aux frontières, la direction départementale de la sécurité publique, la gendarmerie nationale, les polices municipales des communes du département, le personnel du centre pénitentiaire de Majicavo et la Croix-Rouge défileront à 8h boulevard Andrian Souli à Mamoudzou. La cérémonie débutera par une prise d'armes et des remises de décorations suivies d'un défilé à pied et motorisé. Pour ce défilé 2019, la première promotion des cadets citoyens de Mayotte, encadrée par le RSMA et la gendarmerie nationale, sera également présente. La cérémonie sera suivie d'un cocktail républicain offert par la mairie de Mamoudzou à partir de 10h à la MJC de Mgombani. Santé pour clore ce journal. Ce matin, l'équipe de lutte contre les arboviroses de l'ARS est partie à la rencontre de la population dans le quartier d'Ambaraz. La raison de ce déplacement, le déclenchement du niveau 2A du plan de lutte contre les arboviroses à la suite de la recrudescence du nombre de cas de dengue à Mayotte. L'équipe a profité de cette prospection sur le terrain pour sensibiliser la population sur les risques de cette maladie et comment s'en protéger. Ils en ont également profité pour traiter les différents nids potentiels de moustiques qu'ils ont pu croiser. Paul Arthur invite. Ce matin, les membres de l'ARS sont partis à la rencontre des populations vivant dans les bangas dans le quartier d'Ambaraz à Cavani Sud. Cette visite fait suite à la recrudescence du nombre de cas de dengue dans ce quartier. Là, on va
traiter, mais il va falloir également sensibiliser la population qui habite ici, parce qu'ici, le grand problème, on trouve toutes sortes de gîtes qui plaisent, on va dire, aux moustiques qui transmettent la dengue, on va dire le moustique Aedes. Donc ici, il faut déjà qu'on arrive à sensibiliser la population de la manière de se comporter pour éviter de se faire piquer. En tout cas, pour éviter de participer à la prolifération de moustiques. Cette action fait suite au déclenchement du plan de niveau A2 du plan arbovirose, un plan qui permet de juger l'importance, l'intensité d'une épidémie et de prendre les mesures nécessaires pour limiter sa propagation. Ça permet la mise en place de ce plan de passer un peu à un niveau supérieur en termes de prévention, information, mesures de prévention pour éviter la prolifération des moustiques notamment et informer aussi de la conduite à tenir en cas de maladie. Ce plan a été déclenché à la suite de l'augmentation du nombre de cas de dengue autochtones. Ces 2 dernières semaines, 20 nouveaux cas ont été signalés, ce qui monte à 39 le nombre de cas signalés depuis mai. Le nombre de cas hebdomadaires est pour le moment assez stable. On est dans un nombre de cas hebdomadaires qui est relativement stable, on va dire, aux alentours de 11-12 cas par semaine. Pour l'instant, ça n'augmente pas de façon extrêmement importante, mais ça reste quand même continu. Évidemment, on attend les résultats qui se font du laboratoire, que les analyses se faisant 2 fois par semaine, et on peut, en fonction des résultats, observer une éventuelle augmentation. Pour l'instant, c'est stable, ni à la baisse ni à la hausse. Un nombre de cas qui devrait avoir tendance à baisser avec le déclenchement du plan, mais la situation de Mayotte rend la chose imprévisible. Pour rappel, les bons gestes pour se protéger de la maladie sont simples. Protégez-vous des piqûres de moustiques, éliminez l'eau stagnante et prenez contact avec un médecin en cas de symptômes. C'est la fin de votre journal, merci de nous avoir suivis. Pour ma part, je vous donne rendez-vous demain dès 19h pour une nouvelle page d'actualité locale. Excellente soirée sur Quasi.